tout à l'heure. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous, oui, miracle ce matin, enfin un jour sans polémique pour François Bayrou. C'était assez peu probable, mais la chance il en faut dans la vie. Le docteur Miracle part dans sa petite auto. Le docteur Miracle, le Premier ministre, poursuit ses consultations afin de former un gouvernement. Alors autant vous dire que c'est pas gagné si on écoute les différents partis politiques en sortie de son cabinet. On ressort inquiet. Nous avons face à nous un Premier ministre qui a plus parlé de Pau que de la France. Il est au fourneau, il a les casseroles, tout ça, ça mijote. Écologiste et communiste. De son côté, le Rassemblement national tire la sonnette d'alarme dans la voix de Sébastien Chenu à notre micro Europe 1 CNews. François Bayrou, héritier de 50 ans de vie politique, on a l'impression qu'il est monté sur un cheval dont il rêvait depuis toujours. Le cheval, c'est génial. Pour aller où, on ne sait pas. Pour faire quoi, on ne sait pas. Le sablier est retourné. Nous lui dirons, au moment où les derniers grains s'écouleront, s'il mérite lui aussi de partir. Bayrou. Enfin, les ennuis commencent. Bon, avant de dire goodbye Bayrou, faut bien qu'on s'occupe. Et quoi de mieux que le Tahiti Gate? De retour, puisqu'on vient d'apprendre que le voyage polémique d'Anne Hidalgo en Polynésie française n'a pas seulement coûté 60 000 euros, mais plus 90 000. La raison, 30 000 euros de hors forfait téléphonique de la maire de Paris. Vous savez, l'argent public, ça se jette pas par les fenêtres. Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ne rigolez pas. Non mais, allô, pour comprendre cette gestion calamiteuse des finances publiques de Paris, il suffit de rester 2 minutes au conseil municipal de la ville. Écoutez Anne parler de la dette du pays. Permettez-moi de vous rappeler, ce sont des données maintenant connues, partagées, que la dette nette est de plus de 3 milliards d'euros. Je pense que ces rappels sont utiles pour savoir où se situent les responsabilités. C'est sûr, c'est 1000 fois plus, Anne. C'est un véritable sketch. Alors les gna-gna-gna et les gna-gna-gna. Et tiens, pour finir, puisqu'on parle de sketch, zappons sur France Inter. Éric Dupond-Moretti, bonjour. 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 Et bienvenue sur Inter. Oui, l'ex-ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti était l'invité de France Inter pour parler de son one-man show. Aucune blague. J'ai des choses à dire avec du recul, un peu d'humour et aussi un peu de dérision. Mais alors, qu'a-t-il à nous dire, notre Coluche des temps modernes ? Je vais vous rappeler par exemple que l'extrême droite a une chaîne dédiée et un tas de médias dédiés à leur service. D'ailleurs, Madame Le Pen parle de CNews en disant « ma chaîne ». Dit-il sur France Inter. Effectivement, Éric est un sacré comédien. J'ai dit oui. À partir du 1er février au Théâtre Marigny, ça donne envie d'y aller. Oui, j'espère bien. Carrément. Viens voir les comédiens. Il y a une invitation qui est arrivée pour vous, Dimitri Vernet. Oui, d'Éric Dupond-Moretti. Je crois que je suis occupé. Voilà, non, vous êtes au premier rang, ça vaut le coup quand même. Bon. Sur un peu de curiosité, enfin, Dimitri. Merci beaucoup. Votre zapping politique tous les matins sur Europe 1 du lundi au vendredi.